Bonjour à toutes et à tous. Comme il est d'usage au début de l'année, l'occasion de se présenter nos vœux, nous avons décidé de le faire via des capsules vidéo cette année. Meilleurs vœux 2022. Belle année à la Crèce Nouvelle-Aquitaine et à l'ESS. C'est mes vœux à la Chambre. Bonne année 2022 à la Crèce Nouvelle-Aquitaine. Bonne année 2022 à la Crèce et à l'économie sociale. L'année 2021 a été une année particulièrement riche et dense pour la Crèce Nouvelle-Aquitaine avec différents faits marquants. Le premier qu'il me paraît important de souligner a été le renouvellement de notre conseil d'administration, pour partie, avec l'occasion d'accueillir de nouvelles administratrices et de nouveaux administrateurs, sachant que ce renouvellement a été aussi marqué par la mise en place d'une parité stricte au sein de nos instances de gouvernance et en particulier du conseil C'est d'administration. l'année de l'engagement avec un mandat de vice-présidente de la Crèce Nouvelle-Aquitaine, mandat que j'espère remplir en faisant rayonner au mieux l'économie sociale et solidaire et celles et ceux qui la font vivre au quotidien. Le deuxième élément marquant a été la nouvelle édition du Forum national de l'économie sociale et de l'innovation sociale qui a permis d'accueillir plus de 1500 participantes et participants, d'avoir des débats riches, des échanges d'expériences multiples et qui a une nouvelle fois mis en valeur le travail de la Crèce Nouvelle-Aquitaine, et j'en profite pour remercier l'ensemble de ses salariés, et qui a surtout consacré une nouvelle fois la Nouvelle-Aquitaine dans son rôle d'animation et dans l'animation de l'économie sociale au niveau national. En 2021, à Niort, c'était L'accueil de la 6e édition du Forum de l'ESS en plein cœur de Niort. et le lancement de notre marque Niort ESS. C'est un mois de l'ESS très fourni, avec de nombreuses actions, des belles rencontres, et donc un mois très prometteur qui nous a remis du baume au cœur. Bien évidemment, l'année 2021 a été, comme la précédente, marquée par un contexte sanitaire, mais au-delà de ça, économique, je dirais même démocratique, compliqué pour les acteurs de l'économie sociale, leur écosystème qui a été très sollicité, mais aussi, peut-être plus généralement, pour l'ensemble de notre communauté nationale. Il y a eu de beaux événements, le mois de l'ESS, bien évidemment, son point d'orgue, le forum de l'ESS à Niort. Nous avons avec ESS France, la tête de réseau des chambres régionales, lancé Carteco, qui est un outil innovant. Et puis évidemment, nous avons mené le travail de fond qui permet de fédérer tout le monde autour d'une vraie vision de la société, du monde, une vision de la République, puisque ça s'appelait la République de l'ESS, avec cette belle déclaration d'engagement que nous avons adoptée le 10 décembre dernier, et dont j'espère que vous avez pris connaissance et que vous vous l'approprierez. Nous avons signé la convention de partenariat qui a permis d'acter la formalisation de notre coopération qui existe depuis 7 ans entre une agence d'innovation et cette grande maison de l'ESS qui est la Crèce. Nous avons également activement participé aux travaux entrepris par la Crèce pour la relance et pour le développement économique des acteurs de l'ESS. Ainsi, nous avons participé à la préparation et au pilotage du programme d'accompagnement sur Bordeaux Métropole, PSHIT, qui permet d'appuyer le développement des entreprises de l'ESS en faisant un diagnostic et en les appuyant sur différentes dimensions. Et nous avons également participé au groupe de travail Relance sur le développement des activités ESS par le biais de la structuration des filières. 2021 était une année riche en collaboration avec la Crèce. Nous avons ensemble axé notre partenariat autour de notamment les achats publics responsables. Nous avons réalisé, avec les réseaux 3AR et INAE, un cycle de rencontres qui s'est clôturé par ce que l'on appelle un espresso dans les locaux du département. Une autre action phare en 2021 avec la Crèce, c'est la sortie du panorama de l'économie sociale et solidaire, en partenariat avec Bordeaux Métropole. Ce panorama permet d'avoir une vision globale de toutes les structures que nous avons en Gironde et en Nouvelle-Aquitaine de l'économie sociale et solidaire, et aussi de promouvoir l'économie sociale et solidaire. C'était l'année des actions communes entre INAE et la Crèce Nouvelle-Aquitaine. Je pense notamment à la Confesse, qui a permis de réunir sur la filière maraîchage et agriculture urbaine un certain nombre de porteurs de projets au sein de la petite ferme, entreprise d'insertion à côté de Bordeaux. Pour nous, 2021 a été l'occasion de montrer l'implication de la Massif envers notre planète, notamment lors du forum de l'ESS avec nos stands de biodiversité et éco-conduite. C'était pour la Crèce avec l'agglomération de Saintes, deux choses, un séminaire sur l'économie sociale et solidaire qui a réuni 80 personnes, des élus, des entreprises, des acteurs à Saint-Georges-des-Coteaux avec un espresso king size superbe. Et 2021, c'était un appel à projet sur l'économie sociale et solidaire avec
4 gagnants. Le troisième élément marquant a été la validation de la candidature de la ville de Bordeaux pour le G7, le Forum mondial de l'économie sociale et solidaire, que nous accueillerons donc dans notre région et au sein duquel la CRES aura un rôle important et donc une responsabilité de mobilisation des acteurs et de représentation des acteurs dans le cadre de ce forum mondial. 2021, c'était une année où l'ESS a montré ses capacités à s'adapter, à innover, à trouver des solutions. 2021 aussi, c'était l'occasion de construire ensemble une feuille de route pour développer l'ESS sur notre territoire, à la fois en définissant des axes stratégiques et opérationnels. Et enfin, 2021, c'est aussi des nouveaux projets, des nouveaux lieux de l'ESS. Je pense notamment à la caserne sur Poitiers, mais également à des tiers-lieux comme à Chauvigny ou à Dissé. En tout cas, des projets tant en milieu urbain qu'en milieu rural. La Banque des Territoires est un partenaire qui tient, à travers la relation que nous entretenons, à encore développer et soutenir les efforts en faveur de l'économie solidaire et sociale en Nouvelle-Aquitaine. Nous avons été à vos côtés, notamment à l'occasion du forum régional, mais c'est une action du quotidien que nous essayons de mener avec les autres partenaires, l'État, le Conseil régional, au service des chefs d'entreprise et de leurs salariés pour cet important segment de l'activité de la Nouvelle-Aquitaine. Nous avons acté notre ambition commune, qui était d'appuyer le développement des entreprises de l'ESS dans leurs projets d'innovation, dans leurs projets de développement économique. Et enfin, nous avons co-organisé ensemble un parcours sur l'économie de la fonctionnalité et de la coopération et l'ESS, en aidant les entreprises de l'ESS à changer de modèle économique vers un service plus intégré et vers une utilisation plus forte de l'usage d'un bien plutôt que de la propriété. Nous avons ainsi accompagné 5 entreprises pendant 5 mois. 2021, c'était le lancement des clubs collectivités ESS avec la CRES et le réseau des territoires pour l'économie solidaire. C'était aussi le soutien de la CRES à la création de notre chaire qui travaille sur les liens de l'ESS à la recherche, à la formation et à l'engagement des étudiants. 2021 a été une année pour nous de belles rencontres avec les acteurs du territoire. Nous avons pu travailler entre 2 confinements à la poursuite des actions menées par Grand Angoulême. Grand Angoulême a apporté un soutien fort à la monnaie locale, la bulle, de plus de 250 000 €. Avec l'ouverture de 4 000 comptes, les agents de l'agglomération ont pu en bénéficier. Il y a eu aussi la reprise de l'appel à projet innovation avec une bonification ESS, ce qui a permis le soutien à 10 projets, dont 5 avec bonification ESS. Grand Angoulême a aussi pris une participation au capital dans 2 coopératives, Mangeons Bio Ensemble et Fabrique à Watt. L'ESS en 2021 dans les Landes, c'était notamment l'organisation en collaboration avec la CRES du premier forum landais de l'économie sociale et solidaire, mais également la poursuite de la feuille de route adoptée en 2018 par la collectivité et visant à agir pour l'économie sociale et solidaire et ses acteurs. Le forum de Niort, qui a été un super événement construit avec les acteurs et beaucoup de riches débats, un plaisir de se rencontrer. Ça a été aussi plus particulièrement pour le RTMS, le lancement du club des collectivités qui est organisé avec la CRES et avec la chaire ESS de Bordeaux. Bonne année 2021 à la CRES et à l'ESS Nouvelle-Aquitaine. En 2020, on a pu faire un super stage à la CRES, on les en remercie. Et on a participé au Forum national de l'économie sociale et solidaire et de l'innovation sociale et c'était trop cool. En 2021, c'était bien. Et en 2022, ça sera mieux. Tout le monde parle de l'ESS aujourd'hui. Cela traduit une envie de travailler autrement, d'entreprendre autrement, de vivre autrement tout simplement. 2022 ne sera pas une année de tout repos, c'est une année, comme vous le savez, à forte connotation politique, avec des échéances importantes sur le plan électoral, l'élection présidentielle bien sûr, l'élection législative qui ne sont pas moins importantes. Il faudra que l'ESS organisé, celle qui est fédérée par l'ESS France, soit à la hauteur des attentes, qu'elle transforme l'essai de sa reconnaissance et aujourd'hui, je crois, du fait qu'elle est plutôt entendue. Et pour 2022, on compte de nouveau sur l'équipe de la CRES pour accentuer notre travail sur la communication, sur la solidarité et la coopération entre les structures. Et on va réfléchir dès maintenant à la préparation d'un grand forum que l'on s'imagine réaliser entre les différentes vagues de Covid et de vaccination en 2023. On espère que pour 2022, on aura la possibilité
possibilité encore plus d'organisation de rencontres physiques, de visites apprenantes, de temps d'échange. Et puis 2022, ce sera aussi la présence de l'économie sociale et solidaire au salon des maires de Nouvelle-Aquitaine, et je pense que c'est une première. Et c'est un moment important. On aura aussi d'autres moments ensemble en Nouvelle-Aquitaine, avec notamment les rencontres du réseau interuniversitaire de l'ESS. En tout cas, une riche année, encore très bonne année à tout le monde. Merci. Plein de réussite dans ces actions mises en œuvre sur les territoires. Ce qu'on peut se souhaiter en 2022, c'est que l'on arrive à trouver encore plus de modalités de collaboration. On peut parler du renforcement des fonds propres, du moment où c'est avéré. On peut également soutenir le fonctionnement au quotidien dans l'écoute et dans l'accompagnement des chefs d'entreprise. On peut essayer de contribuer encore une fois à toute la richesse de l'ESS et faire en sorte aussi peut-être de croiser cette richesse avec celle que les programmes Action Cœur de Ville, les petites villes de demain vont provoquer. La Banque des Territoires est à vos côtés. 2022, c'est inscrire l'ESS comme une voie à poursuivre, une voie qui n'est pas un secteur, mais une autre façon de faire société et de faire économie. Une voie qui inspire et une voie qui compte, une voie qui est forte de ses valeurs, mais fière de ses compétences comme de ses performances. Une voie qui s'élève et une voie qui élève. Nous allons continuer le partenariat avec la CRES comme depuis des années il se fait. Et bien sûr, 2022, il y a d'autres choses qui vont peut-être se faire. Et moi, quelque chose à laquelle je tiens particulièrement, c'est la promotion de l'économie sociale et solidaire pour les jeunes. Pas les jeunes convaincus, nous avons énormément de jeunes, on le voit, qui sont convaincus que l'économie sociale et solidaire porte des valeurs de solidarité et de partage, et que c'est aussi peut-être une économie de demain, mais aussi les jeunes qui ne sont pas convaincus et qui en entendent parler mais ne savent pas ce que c'est. À ce titre-là, nous allons travailler avec la CRES pour essayer de travailler avec nos jeunes dans les collèges, mais ailleurs, dans les quartiers. C'est un travail qu'on va engager en 2022, parce qu'il est important de sensibiliser les jeunes à l'ESS. Il y a aussi un élément un peu important, alors qui est un petit peu sur les 2 années, 2021-2022, puisque ça a été axé en 2021, c'est l'accueil du secrétariat du GSEF, le Global Social Economic Forum, à Bordeaux. C'est pour organiser le Forum mondial de l'économie sociale et solidaire en 2025 sur Bordeaux, mais aussi en 2023 à Dakar. C'est un travail que nous avons engagé avec la ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole, la Nouvelle-Aquitaine et le département. Nous sommes allés à Séoul récupérer le flambeau. Nous avons créé une cohésion d'équipe entre élus et techniciens qui fait que nous allons engager un travail de promotion de l'ESS non seulement sur Bordeaux, en Gironde, sur Bordeaux Métropole et en Aquitaine, mais aussi faire rayonner l'ESS Gironde et Nouvelle-Aquitaine dans le monde entier. Et bien entendu, ce sera en partenariat avec la CRES puisqu'ils sont partenaires et que ce sont les sachants en Nouvelle-Aquitaine de l'économie sociale et solidaire. Je terminerai pour vous dire encore une bonne année. 2022 sera une année résolument ambitieuse. Nous souhaitons développer des actions avec la CRES Nouvelle-Aquitaine et INAE afin d'accompagner le développement de nos structures. Pour cela, nous nous appuierons sur des actions autour des achats socialement responsables afin d'accompagner les donneurs d'ordre, publics ou privés, et développer encore plus le lien entre achats socialement responsables, le monde de l'économie sociale et solidaire et de l'inclusion. En 2022, le pôle ESS de Grand Poitiers sera plus que jamais à vos côtés pour vous accompagner dans vos projets et également accompagner les acteurs de l'ESS dans leur développement. 2022, ce sera aussi le moment pour nous de mettre en œuvre ensemble la feuille de route de l'ESS autour des axes que nous avons définis, comme la sensibilisation à l'ESS auprès du grand public, des collectivités, les synergies et le développement opérationnel des structures de l'ESS et également les collaborations avec les acteurs de l'économie conventionnelle. Donc tout cela augure vraiment d'un beau programme, donc je vous dis à très vite. 2022, Agnières Aglio, c'est la définition de la feuille de route ESS sur notre territoire, le renouvellement des partenariats avec les principaux acteurs du développement de l'entrepreneuriat engagé, social et solidaire, comme France Active, Atis, J'adopte un projet et la CRES Nouvelle-Aquitaine. 2022 sera une année de lancement du guide de redirection écologique des entreprises pour la ville de Bordeaux. Ce sera encore plus de projets développés sur tous les territoires, avec les acteurs de l'ESS et avec nos partenaires des collectivités. Au niveau de notre secteur, le secteur des mutuelles, nous allons être très attentifs et veiller à ce que les valeurs de la mutualité soient conservées dans cette période de grande réforme de la protection sociale en France. Bonne année 2022.
En 2022, nous poursuivrons et renforcerons les efforts engagés en 2021. Bonne année 2022 à la CRES et à l'ESS Nouvelle-Aquitaine. 2022, ce sera la montée en puissance de notre partenariat avec l'accueil à Bordeaux des rencontres du réseau interuniversitaire de l'ESS sur la thématique des transitions pour renforcer encore ces liens. 2022 sera placé sous le signe des territoires, avec le lancement de l'offre conjointe d'accompagnement des nouveaux pôles territoriaux de coopération économique en Nouvelle-Aquitaine, pour qu'ils œuvrent encore plus pour le développement économique de leur territoire et la coopération entre acteurs de l'ESS et de l'économie conventionnelle. En 2022, nous poursuivrons aussi l'accompagnement des territoires de La Rochelle, de la Creuse et du Médoc pour le développement de l'ESS et de l'innovation sociale en Nouvelle-Aquitaine. En 2022, nous proposerons aux acteurs de l'ESS du tourisme durable un accompagnement spécifique pour développer de nouvelles idées en lien avec le réemploi. Dans le cadre du Tourisme Lab, une action dans ADI Nouvelle-Aquitaine est pilote à l'échelle régionale. En 2022, bien entendu, nous nous mettrons au service des enjeux des acteurs de l'économie sociale et solidaire grâce à une collaboration encore plus étroite avec les équipes de la CRES. Bonne année 2022 à l'ensemble des acteurs de l'économie sociale et solidaire en Nouvelle-Aquitaine. 2022 verra la réalisation d'une démarche d'évaluation de la politique ESS menée par le département afin d'élaborer de façon collaborative le prochain cadre d'intervention de la collectivité. Je vous adresse à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. L'année 2022 sera construite sur ces bases-là et notre responsabilité sera importante, une responsabilité collective pour relever les nombreux défis qui se présentent à nous et notamment la capacité à faire face aux transitions qui seront nécessaires de mener, transition écologique, transition politique, transition économique et environnementale bien évidemment. J'en profite donc pour nous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2022, une année avant tout solidaire. Merci de votre mobilisation permanente auprès de vous. Bonne année 2022. Et bonne année à la CRES et bonne année à toutes celles et tous ceux qui participent au développement de l'économie sociale et solidaire en Nouvelle-Aquitaine. Je souhaite une belle année 2022 à l'économie sociale et solidaire de Nouvelle-Aquitaine. Bonne année 2022 à tous les acteurs de l'ESS sur tous les territoires de Nouvelle-Aquitaine. Bonne année 2022. En 2021, c'était bien. Et en 2022, ça sera mieux.